Comment reconnaître les synchronicités? Le mot synchronicité est un terme de Carl Gustav Jung. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, que beaucoup de gens utilisent sans savoir qu'il vient de lui. On dit qu'il y a une synchronicité lorsqu'il y a une coïncidence entre une disposition intérieure et un événement extérieur. En gros, ce sont comme des petits hasards signifiants ou des coïncidences avec vraiment une force particulière. Oui, mais du coup, entre signes et coïncidences, et faux signes, et simple hasard, bref, comment reconnaître les synchronicités? Nous allons donc essayer de les définir sans les dénaturer, ni chercher absolument à leur trouver des explications. Voilà, c'est pas trop mon truc. Il me semble que rationaliser les mystères de la vie est voué à l'échec de toute manière. Donc les synchronicités, c'est quand certains hasards deviennent signifiants. Donc l'idée, c'est vraiment un truc qui a été empreinte au Tao par Carl Gustav Jung et qui personnellement pour moi résonne énormément, c'est cette idée selon laquelle le monde intérieur et le monde extérieur ne sont pas totalement séparés et que l'un reflète l'autre. Et donc quand on s'intéresse aux rêves, comme moi qui suis onirologue, on s'intéresse aussi aux synchronicités et souvent on expérimente les deux. Bien souvent les rêves et les synchronicités sont complémentaires. Les rêves, on va avoir des infos qui viennent du dedans et par les synchronicités, on va avoir des infos qui viennent du dehors. C'est comme si le rêve nous posait des questions, on nous disait mets le doigt sur cette problématique ou va dans cette direction et essaye de donner des pistes, des solutions. Et puis à l'extérieur, on va avoir une synchronicité et tout d'un coup ça fait sens. Tout d'un coup on se dit ah ouais, là j'ai l'impression que je comprends quelque chose. Du coup en quelque sorte, une synchronicité c'est quand le monde extérieur va refléter une problématique intérieure, va refléter les questions qu'on se pose. Une synchronicité peut venir pour valider notre comportement, c'est-à-dire pour dire oui, va dans cette direction, on dirait que c'est ce qu'il faut faire, mais également pour l'invalider, on peut avoir des synchronicités qui disent non, voilà, ça non. Donc une synchronicité, c'est donc une coïncidence qui peut s'exprimer de plein de manières. Ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de fil, ça peut être une lecture, une phrase qu'on va voir dans un livre ou sur une image. Ça peut être un objet que l'on trouve, une musique à la radio, une scène à laquelle on assiste dans la rue, un mouvement de la nature. Et donc c'est comme si le monde, en fait, était en train de mettre en scène une question que l'on se pose. Alors comment reconnaître une synchronicité? On reconnaît une synchronicité quand on a l'impression que du dehors, nous arrivent des éléments de réponse. Il y a vraiment un truc qui fait tilt. Et on se l'explique pas. C'est de manière impromptue, inattendue et souvent originale. C'est comme si on a l'impression pendant un instant que le monde extérieur semble totalement relié à nos pensées, à nos idées, enfin à ce qu'on porte en nous. Et c'est très curieux comme expérience. Donc dans ce concept de synchronicité, l'idée de synchroniser, le mot synchroniser, donc c'est vraiment comme s'il y avait un parallélisme entre le dehors et le dedans, et donc les choses se synchronisent. Il y a cette synchronicité, c'est-à-dire c'est ce parallèle-là. C'est vraiment quelque chose, une expérience très subjective. Seule la personne qui vit ça le ressent, et c'est très difficile à expliquer et à confier aux autres et à rapporter, puisque c'est très personnel. On peut le raconter aux gens qui sont ouverts et tout ça, et c'est chouette, mais on aurait vraiment du mal à le raconter avec l'intensité et à transmettre l'intensité émotionnelle qu'on a perçue. C'est comme s'il y a vraiment quelque chose là qui s'aligne. Et c'est comme quand on comprend un rêve. Un rêve crée cette impression d'alignement comme ça entre le dehors et le dedans, sauf que ça vient de l'intérieur. Alors que la synchronicité viendrait de dehors. Comme si vraiment, entre le monde extérieur et la psyché, il y avait la sensation d'un reflet. Donc moi, j'ai toujours fait l'expérience de synchronicité, mais je savais pas le nom. Ça fait très très longtemps que j'avais toujours eu ce truc-là, et donc souvent l'exemple que je donne, c'est l'exemple de la petite bête. Quand j'étais ado, j'ai eu une chambre à l'étage. Là, un jour, il y a eu une petite bête marron, comme une espèce de bête à bon Dieu, ou des petits coccinelles, ou plus petits que ça, mais ce genre d'animal marron avec des taches marron foncé et marron clair. J'étais vraiment intriguée par cette bête et je l'ai regardée pendant un petit moment marcher sur le mur, etc. Je l'ai pris, je l'ai sortie. Quelques jours plus tard, elle est revenue. Et en fait, elle revenait très souvent. Sauf que ce que je ne comprenais pas, c'est déjà par où elle rentrait, pourquoi elle était toujours au même endroit et pourquoi elle était toujours seule. Et puis jamais elle volait, jamais elle cherchait à s'échapper. Enfin voilà, à chaque fois je la prenais, de la sortie, ça a duré un bon petit moment, mais ça m'a comme mis dans un mood. Je sais pas, j'étais contente de la voir quand elle revenait. Et puis j'ai un peu oublié cette petite bête qui est venue pendant plusieurs années quand même quand j'étais ado. Et en 2013, j'intègre une nouvelle colocation dans les Hauts-de-Seine. Et là, je vois la petite bête dans la chambre que j'occupe. En fait, quand je m'installe, je la vois et je la reconnais. Et c'est exactement pareil qui se passe. Je la prends, je la sors, elle revient. Enfin voilà, c'était trop bizarre. J'oublie ça, mais sur le moment, je me rappelle en 2013, je me suis dit, ça veut dire je suis au bon endroit au bon moment. En fait, je savais pas trop qu'est-ce que je faisais là. J'avais suivi le mouvement de la vie. J'avais une proposition de travail, donc j'étais remontée à Paris, donc je m'étais installée. J'avais trouvé une coloc hyper agréable. Enfin, mais j'étais vraiment, je n'avais aucune perspective sur le futur. J'étais juste
en train de me laisser un petit peu vivre comme ça. Et j'avais vraiment cette impression-là de tu es au bon endroit au bon moment. C'était fou. Et c'est quelque chose après que j'ai toujours essayé de ressentir. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. En fait, je suis pas quelqu'un qui va se projeter très très loin. Je suis vraiment vachement plus dans ok, là t'es à ce moment de ta vie. On dirait que t'es à la bonne étape, t'es là où tu dois être. C'est vraiment cette impression d'alignement-là. Donc, et puis cette bête est revenue en 2017 quand j'ai emménagé dans mon appartement. Et là, elle est revenue l'année dernière. J'étais en train de faire une séance d'interprétation des rêves. C'était complètement dingue. Et en plus, c'était une séance assez forte. Et là, ben, je vois à côté de ma fenêtre la petite bête, encore une fois de la même couleur, encore une fois toute seule et encore une fois Heu, je sais pas, c'était la même et donc je l'ai sortie en la remerciant et je me dis: «OK, tout va bien, je suis au bon endroit au bon moment». Donc pourquoi la raison peine à reconnaître les synchronicités? Déjà parce que c'est un phénomène acausal. Acausal signifie ce n'est pas un phénomène qu'on peut considérer comme un phénomène causal. Il n'y a pas de causalité qui s'applique à ça. Et donc ceux qui ont besoin de croire strictement en la causalité et rien qu'à elle, hein, ce truc de cause-conséquence, cette logique-là, bah forcément ils ne peuvent pas admettre les synchronicités et c'est leur droit, je comprends tout à fait. Là c'est important de faire une petite parenthèse. Attention, il ne faut pas tomber dans l'inverse et dans le fait de voir des signes partout. Si vous commencez à imaginer avoir des signes de partout, c'est pas bon signe. Dans ce cas-là, ce qui est important c'est de vous confier à quelqu'un pour pouvoir être prise en charge puisque c'est probablement un signe que vous êtes dans un état anxieux. Donc quand on est attentif aux synchronicités, c'est certainement pas qu'on voit des signes partout ou qu'on passe son temps à essayer de demander à la vie de nous envoyer des signes. C'est quand ça advient, ça fait sens et c'est chouette, mais l'idée c'est vraiment pas de tomber dans un truc obsessionnel vis-à-vis de ça et de s'inventer des signes. Puisqu'effectivement, si on veut s'inventer des signes, on peut en voir toute la journée, on peut passer notre temps à avoir des signes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des vrais signes parce qu'en fait c'est le mental. C'est le mental qui va s'attacher à la moindre occasion pour créer des signes. Donc la synchronicité, ça survient quand ça survient, comme les rêves, ils surviennent quand ils surviennent, et ils font sens de manière plus ou moins précise. La synchronicité, c'est comme une intuition venue du dehors, quand le rêve sera une intuition venue du dedans. Je parle d'intuition parce que dans la synchronicité, quelque chose est dit, comme dans le rêve, quelque chose est dit qui s'adresse non pas à l'intellect, mais à la sensibilité. Donc on est touché, mais on n'est pas touché parce que ça fait sens sur un plan logique et rationnel, on est touché parce que ça fait sens sur un plan émotionnel et sur un plan sensible. C'est comme une baffe en fait. Mais il n'y a pas de logique construite, rationnelle, argumentée. Il n'y a pas d'argument. Ça match en fait. Voilà, c'est cet effet-là, une synchronicité. Et l'onirologie touche à cette même corde, hein, à la corde de l'intuition, aux phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Et en fait, on n'a pas envie de les expliquer, juste on les accepte et on est ouvert à ça. Or, il est évident que la causalité est beaucoup plus simple à appréhender pour l'entendement, parce qu'elle est logique et que nous sommes des êtres logiques. L'absence de causalité suppose une part d'inconnu, donc une grande part de mystère, et donc c'est difficilement acceptable parce que là, le raisonnement n'est absolument d'aucun secours. Or, ce qu'on ne peut pas expliquer angoisse. Donc dans Psychologie de l'inconscient, Jung écrit quelque chose que je vais vous lire parce que je pense que c'est très important. La synchronicité n'a rien de plus énigmatique ni de plus mystérieux que les discontinuités dans la physique. Notre conviction profondément enracinée de la toute-puissance de la causalité crée à elle seule les difficultés qui s'opposent à notre entendement et fait apparaître impensable que des événements acausaux puissent se produire ou exister. Les coïncidences d'événements liés par le sens sont pensables comme pur hasard. Mais plus elles se multiplient et plus la concordance est exacte, plus leur probabilité diminue et plus grandit leur invraisemblance, ce qui revient à dire qu'elles ne peuvent pas passer pour simple hasard, mais doivent, vu l'absence d'explication causale, être regardées comme arrangements sensés. Leur inexplicabilité ne provient pas de ce qu'on en ignore la cause, mais du fait que notre intellect est incapable de la penser. Donc, pour reconnaître les synchronicités, il faut être capable de lâcher prise et de ne pas être tout le temps dans le contrôle et être capable simplement aussi d'observer. Donc je finis avec des conseils pour essayer d'être plus attentif aux synchronicités. Déjà, se mettre souvent en mode contemplative. Moi, je pense que si déjà petite fille, je baignais déjà dans les synchronicités sans savoir que c'était ça, je pense parce que j'étais beaucoup au jardin, j'étais beaucoup rêveuse, j'étais beaucoup dans mes jeux de construction, mais c'était pas de la construction avec des plans. Je peignais, je dessinais, je faisais de l'argile, de la pâte à sel. Voilà, j'étais vraiment dans un truc créatif un peu tout le temps, j'étais vraiment dans mon délire, quoi. Du coup, je pense que automatiquement, j'étais dans un mode contemplatif. J'essayais jamais de faire quelque chose avec une notice ou pour avoir un objectif, etc. C'était vraiment, j'étais dans ma bulle.
Donc je pense qu'automatiquement, je connectais à quelque chose qui pouvait être ouvert à observer ça. Du coup, essayez de vous mettre en contemplation. Donc c'est marcher, regarder la nature, être capable comme ça d'avoir des moments de pause où on fait rien. Ça veut dire aussi, quand on est dans le train, on regarde pas son téléphone, mais on regarde ce qui se passe par la fenêtre. On va se mettre dans cette espèce d'état d'observation et d'attention flottante. Et du coup, de cette manière-là, on va développer une attention plus soutenue aux choses et on va être plus sensible aux subtils, aux petites infos subtiles et à la magie de la vie automatiquement. Puis du coup, moi je dis, faut oser se prendre pour Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, vous voyez, elle est toute naïve, etc. Les oiseaux chantent, c'est normal. Les animaux chantent, c'est normal. On trouve une maison avec des nains de jardin, c'est normal. Il y a ce truc-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment surfer, enfin se laisser vraiment porter par la vie et accepter tous les événements comme c'est ok, quoi. Enfin, c'est pas parce que je comprends pas, j'explique pas que c'est pas normal, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'ai remarqué quand même assez rapidement, début de la vingtaine, que quand ça coince dans ma vie, quand il y a quelque chose qui coince, quand il faut pas que j'aille quelque part, il va y avoir une série de blocages, une série de difficultés qui ont, de toute manière, même si je m'évertue, à plus ou moins long terme, m'empêcher d'aller là où j'avais prévu d'aller initialement. Même si je m'efforce, en fait, je vais juste perdre des plumes dans la bataille, mais si je ne dois pas aller là-bas, je n'irai pas dans tous les cas. Donc du coup, maintenant, je le sais. Quand ça coince, c'est comme des synchronicités à l'envers. Ça veut dire on n'y va pas, quoi. Et à l'inverse, quand je suis ce que la vie semble me murmurer, la guidance de la vie, que ce soit dans les rêves ou dans les synchronicités, il va y avoir de plus en plus de synchronicités et les rêves vont continuer à me guider et j'ai l'impression que ça coince pas. Donc savoir regarder et ressentir et savoir aussi que on n'a pas toujours raison et être capable de remettre en question ses plans et ses idées reçues. Donc ne pas se mentir à soi-même, ne pas mentir aux autres, savoir se poser, se détendre et mettre de temps en temps son mental en off. Ça c'est très important de savoir mettre le mental en off parce que si on ne fait pas ça, on ne saura pas faire la différence entre une synchronicité et un faux signe, c'est-à-dire un signe qu'on s'invente, encore une fois, avec le mental qui s'emballe. Du coup, si on fait ça, on va se créer des signes, on va avoir des choses qui nous font plaisir et on va pas être beaucoup avancé. Et puis, on va tout interpréter de travers et avoir une vision biaisée de la réalité. Donc, c'est pas du tout l'idée, mais je mets en garde parce que voilà, chaque fois, c'est comme tout, l'excès de quelque chose n'est jamais bon. Il faut toujours être dans un juste milieu. Donc, parfois, pour moi, il peut être difficile de faire comprendre à quelqu'un avec qui je travaille que il s'invente des signes en fait, que ce n'est pas la réalité n'est pas telle qu'il le perçoit. Il s'invente des signes pour valider ce qu'il a envie de croire de la réalité. Et même moi-même, comme tout le monde de toute façon. Des fois, on a envie de voir des signes parce qu'il y a quelque chose qu'on a tellement envie qu'il soit vrai qu'on veut se persuader que c'est ça. Donc voilà. Et c'est un travail intéressant parce que ça permet aussi de savoir se positionner face à ça et petit à petit de reconnaître les moments où on s'invente des signes et les moments où effectivement on est face à une synchronicité réelle et qu'on n'a jamais cherché à la contrôler ni à lui inventer un sens, juste on l'accepte. Du coup, pour conclure, je dirais que les synchronicités, c'est l'univers qui répond avec des signes aux questions que notre inconscient lui envoie. L'inconscient serait donc, d'une manière que l'on ignore, relié à l'extérieur. Voilà. Pour moi, l'inconscient, c'est très possible que je mette dans ce mot aussi quelque chose d'intérieur et pas seulement quelque chose qui est circonscrit à ma boîte crânienne. Donc on peut aussi explorer notre inconscient en observant ce qui se passe dans le monde extérieur, dans la vie autour de nous, et avant tout en renonçant à se prendre soi-même pour un système d'appréciation infaillible. Donc pour se connecter comme ça avec l'extérieur, avec l'intérieur, on peut commencer par poser des questions avant de s'endormir. Et puis quand on est dans un travail d'introspection, c'est bien souvent face à une première expérience de synchronicité qui nous fait vraiment un effet de... ça nous saisit. C'est là qu'on commence à apprendre à les repérer tout seul. Si vous avez des anecdotes de synchronicité à me raconter, vous pouvez le faire en commentaire. Je suis toujours très curieuse d'entendre des histoires de synchronicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi à mieux comprendre ce qu'il se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt.